il y a nécessité de donner au président une légitimité. Quel que soit le sentiment que l'on peut avoir, quelles que soient les critiques, c'est nécessaire. Elle a été bien conduite ? Il y a eu des erreurs, sans doute, mais c'était une crise inédite, qui était une crise mondiale. Et moi, j'ai toujours appelé dans les crises, que ce soit une crise terroriste ou une crise liée au virus, ou demain une crise écologique, il y a toujours nécessité de l'unité nationale dans ces moments-là. En revanche, je pense qu'il y a eu des erreurs graves dans ce quinquennat dès le début. Vous êtes dur. Parce que je rappelle que ça aurait pu être le deuxième quinquennat de Nicolas Sarkozy, suppression de l'ISF, baisse de la fiscalité sur les revenus du capital, ordonnance travail, remise en cause des droits des chômeurs. Il change au gré des événements, il n'a pas de doctrine, c'est l'air du temps en permanence, défaut de cohérence, il saute d'une conviction à l'autre comme une grenouille sur des nénuphars. Vous écrivez tout cela dans votre livre. Vous êtes extrêmement sévère. Une bonne citation. Oui, je pense que l'inconstance est la marque de ce quinquennat. Et comment l'expliquer ? Emmanuel Macron est un homme intelligent, cultivé, mais il a bien sûr des convictions, je l'imagine, mais il n'a pas de doctrine. Or, quand il s'agit de présider la France, que l'on soit de droite, de gauche, du centre, il est très important d'avoir des références, d'avoir une ligne de conduite. Et c'est ce qui a marqué ce quinquennat, c'est une forme, non pas de pragmatisme, le pragmatisme est nécessaire, mais d'opportunisme qui fait que on est passé du pognon de dingue au quoi qu'il en coûte. Mais vous, le commentaire